Suivez ces midis avec Move Africa, un monde nouveau vous appelle. De ce mois d'avril. Bonjour chez vous, merci de nous rejoindre sur RTI 1. J'espère que vous êtes en pleine forme. En tout cas, nous, on est très heureux, très heureux. Je le dis tous les jours, mais c'est tellement vrai en même temps que je ne peux m'empêcher de le répéter. On est toujours très heureux de vous retrouver sur le plateau de ce midi pour des aventures chaque fois différentes et chaque fois plus merveilleuses. Aujourd'hui, nous avons sur le plateau des invités que vous allez voir, que vous serez forcément ravis de voir sur ce plateau. Mais avant, on va saluer l'équipe du jour. Alors, Docteur Philo, bonjour. Oui, à Takbir, on dit Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alors, je voudrais vous saluer et vous savez, c'est le jeûne dans l'agrément vers sa fin. Et donc, vous voyez cette tenue-là, c'est de façon traditionnelle. Quand on va vers la fin, on met le soukou en haut. Et en même temps, dire que moi personnellement, je ne suis pas content que le jeûne finisse. Et nous sommes en train de prier Dieu que le président de la République prenne un décret afin de proroger ce jeûne pendant 2 semaines pour nous les croyants. J'ai dit bien nous les croyants. Alors parlons de cela justement. Ouais. Comment vous avez passé la nuit du destin? Oui, la nuit du destin. Oui, là, tout le cadre, nous y étions, nous avons fait des dons, nous avons prié pour le pays. Et va-vous, j'ai prié pour vous. Ah, mais prié, oui, votre vie est passée devant moi, défilée devant moi. Et j'ai attrapé toutes les bénédictions pour vous. Amen, Amina. Amina. Voilà. Je reçois. Voilà, et c'est là que j'ai vu que vous appelez Awa, c'est ça? C'est ça, c'est voilà, et donc, je reçois. Voilà. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci. Alors, il est de retour parmi nous, toujours aussi beau. Il a meilleure mine en tout cas. Hein. Dieu merci, vous ne l'avez pas vu la semaine dernière. Bonjour, Laurent Monti. Merci, je ne me suis même pas vu moi-même la semaine dernière. En tout cas, c'est un plaisir d'être sur le plateau, de vous retrouver. Et puis, salam alaikum à tous nos frères. Alaikum salam à tous les. Voilà, et donc vraiment, c'est un plaisir de commencer la semaine. Et comme vous l'avez dit tout à l'heure, ce midi, c'est vraiment la plateforme où on aborde tous les sujets, toujours avec le triptyque enseigner, éduquer, divertir. Donc, nous sommes très heureux de le faire. Très bien. Moya Kwakoukan, qui est, dis donc, elle est vertueuse aujourd'hui. Bonjour. Absolument. En Côte d'Ivoire, espérante terre d'hospitalité, n'est-ce pas? Donc, c'est un joli verre. C'est une super belle semaine. Et puis, elle se termine aussi culturellement. On a le Dipri, qui est le nouvel an Abidji, donc ce week-end. Donc, très belle semaine en perspective. Pardon, c'est une teinture? Oui, bien sûr. D'accord. En tout cas, ça vous va bien. Merci. Bonjour, Alicen Sidibé. Bonjour Eva. Comment vous allez? Ça va super bien, on est dans la sobriété, comme Philo vient de le dire, on est en train d'aller vers la fin de ce mois béni de Ramadan et j'aimerais envoyer tous mes encouragements à tous les frères, tous les frères et toutes les sœurs musulmans qui vraiment ont vraiment tenu malgré, elles pépitent aussi, malgré cette vague de chaleur là qui est véritablement harassante, fatigante. On y est arrivé, on va terminer très bientôt et on espère garder les bons comportements qu'on a pu accumuler tout le long de ce mois de carême. Très bien. Merci beaucoup. Alors, on va saluer d'entrée de jeu notre public, hein, parce que vous comprendrez l'importance de leur présence sur ce plateau. On va commencer bien évidemment par l'Association des transporteurs de Côte d'Ivoire, avec son président, M. Drissa Konaté. On va saluer également les membres bénévoles du Corps national des bénévoles de Côte d'Ivoire qui organise le 27 avril prochain l'Hacking Security Days, qui est un événement de sensibilisation et de formation sur les dangers de la piraterie informatique et une formation dénommée Un Ivoirien, un permis de conduire et enfin une formation sur comment faire des plans de maison professionnels. On salue également le responsable, M. Jean-Daniel Kofi. Et puis, je vais me déplacer parce que les rangs et qualités des invités du public suivant le réclament. On a les structures Ascension Média et Innov Créa qui organisent un événement dédié aux 14 enfants du district d'Abidjan et environ
qui se sont fait remarquer à travers les différents Mardi Gras. On le sait aujourd'hui en Côte d'Ivoire, la fête de Mardi Gras revêt une importance toute particulière, surtout pour nos tout-petits. On a le bonheur de voir des tenues traditionnelles, des tenues corporate, on dira, parce que ce sont des uniformes de la douane, du corps médical, de la police, etc. Et puis, on a également cette nouvelle vague-là d'enfants qui, tout simplement, se griment, on dira, au trait de certaines personnalités. On a eu la première dame, on a eu certains ministres. Et la grande finale se tiendra à la salle majestique de Cosmos Yopougon. Alors, je vais me déplacer. Hein. Vous allez les voir, ils sont magnifiques, ils sont tout beaux. Ah, ils sont magnifiques. Voilà. On les applaudit bien fort. Oh là là. Ils sont magnifiques, ils sont accompagnés de leurs parents, c'est bien ça, et de leurs encadreurs. Bonjour à tous et merci de... Il est trop mignon. Est-ce qu'il peut se mettre debout? Alors, viens mon grand. Alors, on a le Premier ministre. On a la présence du Premier ministre Baudouin Mambé. Voilà. Ça va? Alors, je dois m'adresser avec lui avec déférence quand même. Oui, quand même. Alors, le Premier ministre, on appelle Excellence ou... Oui, c'est ça? Excellence. Bonjour, Excellence. Ah ouais. Alors, il va s'asseoir. On a une avocate juste à côté. On a une avocate, on a des chefs traditionnels. Oh là là, ils sont tous mignons. Elle est mignonne. On vous donnera la parole dans quelques instants, bien évidemment. On a des chefs traditionnels, on a un peu tout le monde de toutes les régions de Côte d'Ivoire. Là, je reconnais l'Ouest. On a le centre, on a le Nord. Ouh là 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 là, c'est la Côte d'Ivoire qui est représentée. Et c'est magnifique. Bien évidemment, on leur donnera la parole dans quelques instants. Pour l'heure, place au fil d'actualité. Il est signé Dr Philo. Mais avant le fil d'actualité, je vais vous informer sur une information capitale. J'ai été Mardi Gras, des enfants qui m'ont imité, mais c'était en Afrique du Sud. Et voilà, et pour dire que même au-delà de nos frontières, nous sommes connus. Merci. Alors, premier fil d'actu. L'actualité, on le sait, hein, dominatrice à caractère dominante. Ce week-end, la 2e édition de la fête de la Renaissance du PPACI, Parti des peuples africains de Côte d'Ivoire, à la place Henri Konabédié d'Agoville. Les abeilles, nombreux comme des abeilles, ont envahi cette place. L'ancien président Laurent Gbagbo a fait des révélations lors de son discours, notamment le rôle joué par sa compagne Nadi Bamba lors de son séjour à La Haye, aussi l'importance cruciale des femmes dans la vie d'un homme, voire dans le destin d'une nation. Nadi Bamba, puisqu'elle est Baouka, a répondu en langue à ces thèmes. Elle a dit ceci au président. Deuxième info. Ne me demandez pas la traduction. Fait divers, dans la commune de Yopougon, un sergent de police étale ses lacunes sentimentales à la rue des Maquis, selon des informations de sources non concordantes. Il ressort que ce dernier avait loué les services d'une fille de joie, mais la joie de celle-ci fut de courte durée. La jeune fille ne sera pas dédommagée par sa proie après sa brillante prestation. Ainsi, face à la menace de la foule, l'homme en tenue, qui n'a pas tenu promesse, se met à tirer en l'air afin d'échapper au lynchage. Dieu merci, le centre de coordination des décisions opérationnelles, le CCDO, n'était pas loin. Les images s'affichent de l'autre côté et là, on ne sait pas ce qui se passe. Bon, mais on suit de l'autre côté. Nous allons terminer. Ah oui, ben écoutez, mais c'est ça, un vrai journaliste, quand il parle, il faut que ça suive avec les images. Quand ça ne suit pas, il faut qu'il le dise, c'est la transparence. Quand cette chronique a été préparée. La SEC Mimosa a été éliminée sur ses propres installations au stade Félix Houphouët-Boigny. Il me rejoint d'ailleurs. Je voudrais qu'on l'encourage très très fort. Sur ses propres installations au stade Félix Houphouët-Boigny samedi dernier, par l'Espérance sportive de Tunis. C'était en quart de finale retour de la Ligue des champions de la CAF. Les jaunes et noirs ont non seulement étalé leurs lacunes footballistiques au tir au but, 2 tirs contre 4. Aussi, au cours du match, les Mimosas ont fait preuve d'irrégularité physique, pataugeant sur la pelouse, aucune présence physique, tout en démoralisant la cupidité médiocrière, nonobstant aucun but, d'où cette grosse humiliation. On se retrouve très prochainement pour notre fil d'actu. Merci, Dr Philo.
Merci beaucoup. Eva, j'aimerais juste rebondir sur la dernière info. En fait, malgré leur élimination quand même, il faut dire que ils sont arrivés en quart de finale, ce qui fait que la Côte d'Ivoire aura 4 places pour la prochaine Ligue des Champions, le de 2. Donc bravo quand même à eux. Merci beaucoup pour cette précision. Alors, aujourd'hui, notre invité nous parlera islam et nous parlera également enfance. Nous l'avons dit précisément, Dr Philo, donc, à l'entame de l'émission, nous tendons vers la fin du mois de jeûne musulman. Alors aujourd'hui, nous allons recevoir une invitée qui est traductrice, interprète et écrivaine, auteure d'une collection d'ouvrages composée de 5 livres audio pour enfants. Kharidja Touré veut innover, sensibiliser et dévoiler une image plus positive de l'islam auprès de tous à travers ses ouvrages et surtout auprès des enfants. On a les aventures de Nan, tome 1, bien évidemment, les aventures de Nan, tome 2. Nan et Lucie te racontent l'islam. Voilà. Nan et Lucie te racontent les sourates du Coran. Et puis également les iftars de Nan. Elle sera sur ce plateau dans un instant pour nous parler donc de cette initiative qui, ma foi, n'est pas courante. Hein. Moi, personnellement, c'est la première fois que je vois des livres pour enfants qui parlent de la religion, bien évidemment, musulmane. Et elle nous dira pourquoi elle a choisi de faire de ce combat-là son cheval de bataille. Ce sera dans un instant. Pour l'heure, on va accueillir notre invitée qui buzz. Alors, c'est également une dame, elle se nomme Asta Sidibé, elle est journaliste, présentatrice du journal sur Radio Côte d'Ivoire, la radio numéro 1 en Côte d'Ivoire. Elle est également passionnée de lecture, d'art et de lecture, mariée et mère de 3 enfants. On l'accueille. Alors, on l'a dit, c'est notre consoeur Asta Sidibé, déjà parce qu'elle est journaliste, et puis ensuite parce qu'elle officie sur une radio du groupe RTI, c'est pas Fréquence 2, Radio Côte d'Ivoire. Et la fréquence est 88.0. 88.0, c'est la première fréquence d'ailleurs, hein, oui, quand elle se connecte, parce que c'est la première radio et la plus ancienne en Côte d'Ivoire, tout simplement. Bonjour Asta, comment vous allez? Oui, ça va très bien, Eva Amani. C'est quoi l'actualité en ce moment, les programmes que vous animez? L'actualité sur Radio Côte d'Ivoire, je suis présentatrice au cours de la semaine, tous les lundis, ce soir d'ailleurs, à partir de 14h jusqu'à 19h, et également tous les jeudis. Par ailleurs, nous avons d'autres éditions qui interviennent dans le courant de la semaine. Il y a également les reportages que j'effectue. Je suis toutes les activités qui parlent d'éducation, de culture, et j'accompagne également toutes les activités au niveau du cabinet de la Première Dame. Ah, super, très bien, vous lui transmettrez donc toutes nos salutations les plus distinguées. On va accueillir à présent donc l'auteur dont on a parlé depuis le début de l'émission. Elle se nomme Madame Kharidja Touré. Elle est, je l'ai dit, écrivaine. On l'accueille sur le plateau de ce midi. Alors, le temps qu'elle s'installe et qu'on prenne langue avec elle, on va suivre cet élément rédigé par Adi Raymond et rendu par Espérance Kouakou. d'Ivoire, en même temps que ceux du reste du monde, célèbre ce lundi 8 avril l'édition 2024 de la rupture du jeûne du Ramadan. L'islam l'enseigne. Cette commémoration puise toute son importance dans la profondeur des valeurs qu'elle transmet, dont le partage, la solidarité et l'amour, enseignés par le Coran. Auteur d'une collection d'ouvrages consacrés à la petite enfance, Kharidja Touré promène l'équipe de Ce Midi dans les formidables aventures de Nan et de sa bande d'amis inséparables. La pauvre fillette, que de tâtonnements dans l'apprentissage des préceptes de la religion. La suite à découvrir dans quelques instants avec Eva Amani et ses chroniqueurs qui posent en débat la question du respect du choix de l'enfant en matière de religion. Madame Touré, bonjour. Bonjour Eva. Quel bonheur de vous recevoir sur ce plateau. Comment vous vous portez? Je me porte très bien, Dieu merci. Et je suis très heureuse d'être parmi vous, d'avoir enfin l'occasion de vous rencontrer, de vous voir face à face. Ça fait un effet un peu bizarre quand même. C'est vrai que Dr Philo, il est plus beau en vrai qu'à la télé. Oui, ouais, c'est clair. Et plus drôle aussi en vrai qu'à la télé. Je ne sais pas trop comment on doit le prendre, mais en tout cas, merci d'être là. C'est un compliment. Hein. Ah, c'est un compliment. Super. En tout cas, vous êtes radieuse, vous avez un très beau sourire, vous êtes lumineuse.
Alors, le thème du jour pour vous, de votre témoignage, c'est « Je partage les valeurs de l'islam aux enfants à travers mes œuvres ». On les a présentées avant que vous n'arriviez sur ce plateau. Comment vous vient l'idée d'écrire des livres pour enfants qui traitent d'islam? En fait, l'idée me vient d'une expérience personnelle déjà, parce que j'ai des petits-neveux. À l'époque, ils étaient tout petits. Et les moments où on allait se coucher, j'aimais beaucoup leur raconter des histoires. Au début, c'était les histoires qu'on connaissait tous, les contes de fées et tout. Mais à un moment donné, ça devenait un peu monotone. Alors, j'ai commencé à inventer 1, 2 histoires. J'en ai écrit 1 ou 2 pour les enfants comme pour les grandes personnes. Et je les rangeais plutôt au fond d'un ordinateur. Je me disais, bon, on verra bien. Et voilà qu'à un moment donné, il y a la période Covid qui arrive. Et donc, on a eu l'occasion de nous rapprocher un petit peu plus de la radio et d'entendre et de remarquer qu'on pouvait faire de très belles choses à travers la radio. J'ai eu l'occasion de suivre des séries télévisées, entre guillemets, mais diffusées à la radio. J'ai eu l'occasion d'écouter des contes. Et je suis des podcasts également. Les podcasts ont vraiment explosé. Explosé à cette période-là parce qu'on avait plus de temps libre. Et à la base aussi, il faut dire que je fais un peu d'adaptation de films aussi. Donc, la traduction des films de l'anglais ou du portugais vers le français. Alors, je me suis dit, pourquoi pas proposer quelque chose pour nos enfants qui ont tendance à s'ennuyer pendant le mois de Ramadan, même qui cherchent souvent des petits supports pour apprendre sur l'islam. Et même les parents aussi le confient. On est un peu perdu, on ne sait pas comment aborder tel ou tel thème avec les enfants. Alors, je me suis dit, pourquoi ne pas essayer? Mais contrairement à ce que la plupart des gens font, ils écrivent et ensuite ils enregistrent. Moi, j'ai enregistré avant d'écrire. D'accord. Et c'est après avoir enregistré, je me suis dit, bon, comment faire pour que la cible, qui sont les enfants, on les atteigne? Bon, les enfants, ils n'écoutent pas vraiment la radio, alors pourquoi pas se lancer dans le livre? Et c'est comme ça que c'est parti. Et c'est des livres illustrés, Oui, illustrés en Côte d'Ivoire par un illustrateur ivoirien. Et l'héroïne... On peut le citer? Oui, bien sûr, M. Serraillé Jean Kévin, que je salue au passage parce qu'il était extraordinaire. Il s'est impliqué dans le projet comme si c'était le sien. Et voilà ce que ça a donné. Et je remercie aussi toute l'équipe et tous ceux qui ont cru en ce projet. Et bien sûr, beaucoup de gens. Moi, je voulais savoir, vous êtes traductrice, interprète, donc vous parlez combien de langues? Français, anglais, espagnol, un petit peu, et bien sûr notre langue locale, le malinké, un petit peu aussi. Est-ce qu'il y a l'arabe? Pas encore, mais c'est mon prochain défi. C'est dommage, moi je parle bien l'arabe, donc du coup... Allez-y, quoi. Est-ce que vous allez traduire ces livres justement dans ces autres langues et puis ouvrir justement un autre champ à plus d'enfants? C'est une excellente question parce que cette suggestion revient régulièrement et ça peut représenter un nouveau challenge. Voilà, on a relevé, grâce à Dieu, le challenge du livre audio, de fait de passer de l'audio au livre, et pourquoi pas passer du livre en français au livre en anglais. Bien sûr. Oui. Et sur la partie audio, justement, est-ce que vous continuez? Est-ce que c'est toujours accessible, vos livres audio? Et sur quelle plateforme est-ce que les personnes intéressées peuvent aller écouter ces livres? Ok, ces livres audio sont disponibles sur la plateforme www.leramadandenan.com. C'est un projet aussi sur lequel j'ai travaillé avec un développeur ivoirien pour permettre à ceux qui ont acheté le livre, qui ont un code, qu'ils entrent lorsqu'ils sont sur la plateforme où ils scannent le QR code, ça dépend, et ainsi ils pourront écouter et réécouter autant qu'ils veulent les audios avec les enfants. Et c'est votre voix? Pour certaines, oui. Certaines voix, oui. Oui, parce que vous avez une très belle voix qui apaise, qu'on a envie d'écouter. C'est pour ça que je posais la question. Merci, merci. Je reconnais, je joue le rôle de Lucie. Lucie, la maman de Nan. Ah. D'accord. Et j'ai choisi exprès Lucie et non Aïcha et non Fatou, parce que Lucie, il y a aussi des convertis qui ont besoin aussi d'être représentés et d'être valorisés. Et qui gardent leur prénom. Et qui gardent leur prénom. Et Nan, j'allais poser justement la question sur Nan, c'est l'héroïne, parce que tout tourne autour de Nan. Et sur certains ouvrages, on a Lucie, qui est également musulmane, petite fille musulmane, avec Nan. Comment vous choisissez les prénoms? Lucie, vous expliquez pourquoi, et Nan? Le prénom de Nan en particulier ou les autres personnages? Non. Non, en fait, bon, en malinké, ça veut dire maman, et ce sont... Ça veut dire sauce aussi, mais Nami. Ah oui, c'est... J'ai pas Regardez maman. Ah, c'est vrai, j'ai pas pensé à la sauce. La prochaine fois, je vais faire plus attention. Ah. J'ai plutôt pensé au rime Ramadan et Nan. D'accord. Mais non, en fait, c'est le nom malinké que l'on donne à notre maman. Et c'est comme ça aussi que les deux héroïnes de ma vie s'appelaient l'une et l'autre, qui sont des sœurs, ma maman et ma tante. D'accord. Donc ma tante était la petite sœur de ma maman.
enfin elle, la petite sœur de ma maman, et elle appelle toujours Non, et maman aussi des fois l'appelle Non. C'était un peu comme un nom de caresse, entre guillemets. Et donc je me suis dit, pourquoi pas garder le mot Non. Et en plus, c'est typiquement de notre culture, en fait. Exactement. Alors, on va faire une petite pause, hein, parce qu'on va accueillir à présent un conteur. Et oui, il vient pour un conte en rapport, bien évidemment, avec les écrits de l'invité. Il s'appelle Wajemi. J'espère que je prononce bien. Wajemi. Salam alaikum. Wa alaikum salam. Keifa. Ça va, le micro passe. Keifa. Allez-y. Allah était là. Juste au moment où la terre n'existait pas. Il n'y avait rien ni personne, non. Les premières choses qu'Allah a créées étaient d'abord son trône, puis ensuite la plume. Mais cette plume n'était pas comme les autres, non. Cette plume avait le pouvoir de parler, je vous assure. Alors, cette plume a demandé à Allah, que dois-je écrire? C'est là qu'Allah a demandé à cette plume d'écrire tout ce qui allait se passer 50 000 ans avant qu'Allah ne crée le ciel, puis ensuite la terre. Oui, mais quand Allah a créé la terre, pour que les êtres humains puissent bien y vivre, il a enfoncé toutes les montagnes dans le sol, là oui. Toutes. Pour que la terre soit droite et stable. Je vous assure. Mais quand Allah l'a fait, les anges étaient étonnés. Ils ont posé plein de questions à Allah. Ils ont demandé, oh Allah, as-tu créé une créature plus solide que la montagne? Allah a dit oui, le fer. Oh Allah, as-tu créé une créature plus solide que le fer? Allah a répondu oui, le feu. Oh Allah, as-tu créé une créature plus solide que le feu? Allah a dit oui, l'eau. Oh Allah, as-tu créé une créature plus solide que l'eau? Allah a répondu oui, le vent. Oh Allah, as-tu créé une créature plus solide que le vent? Et voilà qu'Allah a répondu oui, le fils d'Adam. Lorsqu'il fait l'aumône avec sa main droite et la cache de sa main gauche. L'aumône, c'est le symbole de la générosité. C'est le fait de donner à ceux qui n'en ont pas. Le fait de faire la charité. Le fait de faire des sadakas. Le fait de faire des sacrifices. Tout cela s'appelle faire l'aumône. Maintenant, tu vois. Tu comprends pourquoi en islam, la générosité est une valeur si importante. Hein? Oui, le fait de faire une sadaka, c'est plus puissant que le vent, c'est plus puissant que l'eau, c'est plus puissant que le feu, c'est plus puissant que le fer, c'est plus puissant que la montagne. Voici ainsi racontée l'histoire de la plus grande générosité, l'histoire de la création de la terre. Wajemi. Oh. Wow. Ah. Merci beaucoup, Wajemi, c'est ça? Wajemi, merci oui. pour votre éloquence. Merci également. Est-ce que vous avez des questions à lui poser ou des encouragements à lui donner? C'était très beau et moi je vois bien une collaboration de vous deux dans vos futurs podcasts. C'est magnifique, franchement bravo. Et vous êtes au-delà de ça, vous êtes slameur. Oui. Mais est-ce que vous pouvez improviser quelque chose sur le Ramadan un peu? Oui. Excusez-moi, on ne sait jamais. Oui. Allez, là maintenant, ce sera juste 30 secondes. Hein, parce 30 secondes, alors. Il faut qu'on avance, oui. Mini kaloko itoke. Kano fo mogoma. Mini kaloko mai. Kano di mogoma. Morçu d'affamé sur un vaisseau étendu, voulant dévorer nos frères éperdus. Ainsi, Allah nous offre la meilleure issue, le carême pour la réussite de notre vie. Composé de haut et de bas, de tentation, d'appel à l'abandon. Le mois de carême est pour nous le moment où nous devons prouver à Allah la sagesse, oui. Notre sagesse comme Suleiman. Bravo, bravo. Comme Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci Wajemi. Alors, on revient donc à notre héroïne, non, voilà, et son autrice, ça se dit maintenant, hein, oui, autrice, maintenant ça se dit autrice. Kharija Touré. Alors, ce sont des œuvres qui apprennent la religion musulmane, oui. Donc au tout petit. À partir de quel âge?
Bon, on va dire... Dès qu'ils savent lire ou bien avant, on peut leur... Un petit peu avant quand même. Et c'est là l'avantage du livre audio, c'est que l'enfant qui ne sait pas très bien lire peut au moins écouter et s'imprégner de l'histoire. Donc on peut dire autour de 3 ans, 4 ans, bien sûr, il aura besoin d'être un peu assisté, mais 3 ans et plus. Alors, à l'intérieur du livre, bien évidemment, on a « Prends tes ablutions avec Nan ». Nan t'enseigne comment prendre tes ablutions avec les différentes étapes, comment prier, les différentes prières, les heures également de prière. J'apprends à faire 2 rakats avec Nan, les sourates du Coran, etc. C'est un livre, en tout cas, qui regorge de choses très intéressantes que vous pouvez offrir à vos enfants, aux enfants de votre entourage, pourquoi pas. Moi, je voulais savoir comment les enfants accueillent tout ça. Est-ce que les parents remarquent un changement lorsqu'ils écoutent ces histoires ou lisent ces livres? Oui, il faut dire que l'œuvre a été, alhamdoulilah, je remercie Dieu, ça a été très bien accueilli au-delà de mes espérances parce que certains parents, même en voulant offrir aux enfants, quand ils commencent à lire, ils se disent peut-être que je vais bloquer le livre. Voilà, parce qu'ils ont appris, et même moi, en écrivant, des choses qu'ils ne savaient pas. Parce qu'il y a certains thèmes difficiles à aborder avec les enfants, ils ne savent pas comment s'y prendre. Donc le livre et l'audio permettent de créer une petite brèche dans laquelle s'engouffrer et commencer certains débats, comme par exemple la tolérance religieuse. Dans le cas des aventures de Nan, Nan a des amis qui sont musulmanes et d'autres qui ne le sont pas. Il y a Aya, Marie-France, qui ne sont pas musulmanes. Certains parents voient ce côté pas forcément d'un bon œil. Or, nous vivons dans un pays qui est laïque. Et c'est ainsi qu'à travers les aventures de Nan, on célèbre l'amour au-delà des différences. Au-delà du fait qu'on ait des amis qui bégayent, qui zozotent, qui ne sont pas musulmanes, qui ne sont pas de notre origine. Il y a même des Sénégalaises, des Ghanéennes qui se trompent avec les le, les la. Et aussi nos réalités culturelles, parce que la plupart des livres, qu'ils soient islamiques ou pas, ne sont pas forcément adaptés à nos réalités culturelles. Alors là, on a un personnage comme Aya qui se permet de dire c'est quel Kokoya qui ne finit pas ça. Voilà. Et donc, ça permet aussi à ceux de la sous-région de se familiariser un peu avec notre jargon. Voilà. Mais tout à l'heure, bien accueilli. Le slammer, tout à l'heure, excusez-moi, c'est un des audios qu'il a interprété. Oui, un extrait. Un extrait. Mais là, quelle incantation il a fait? Ça, ça effraie les enfants. Ça peut effrayer les enfants. Ça fait pas. Je sais pas, c'est pas... En fait, l'incantation, je pense que c'est un petit cadeau qu'il a voulu faire pour se mettre dans le bain. Sinon, l'incantation, je l'admets, elle ne fait pas vraiment partie de l'œuvre. C'est surtout le message fort par rapport au symbole de la générosité par excellence qui est la création de la terre. Alors justement, vous avez parlé de l'accueil par les enfants et les parents également. Oui. Est-ce que c'était quelque chose d'ancré dans les mœurs, dans les habitudes de lire des histoires pour enfants qui tournent autour de la religion musulmane? Moi, je dirais... C'est tout nouveau. Moi, je pense que ça existait peut-être, mais c'était les supports que l'on cherchait. Et maintenant que les supports sont là, certains se disent « Ah, maintenant, j'ai de quoi raconter à mes enfants ». Même autour de mes amis, j'entendais souvent certains dire « Ah, ma fille, je cherche des livres pour lui offrir, mais je ne peux pas. » Ou bien « Je veux lire tel livre avec elle, mais je n'y arrive pas. Je n'ai peut-être pas le temps, ou je n'en trouve pas, ou c'est trop cher. » Donc, je dirais que le besoin est là. Peut-être il y avait l'envie, même si les moyens ne le permettaient pas. Très bien. Madame Touré, j'espère avoir répondu à la question. J'aimerais revenir à plusieurs reprises. Vous avez dit que l'illustrateur est ivoirien, le web designer ou du moins les développeurs que vous avez sont aussi ivoiriens. C'est vraiment un combat pour vous de travailler avec des talents locaux? Oui, je dirais que oui. Parce que, ça c'est mon avis personnel, on peut faire plein de choses. Mais des fois, même moi, je suis la première à le reconnaître, on a tendance à douter de nous. Mais quand on s'entraide, on donne la chance à des conteurs de venir faire montre de leur talent, des développeurs de développer des applications pour livres audio, des illustrateurs, ça nous permet tous ensemble de se hisser vers le haut aussi. Donc oui, moi j'y crois et c'est même l'un de mes combats, je le dis. Et je le dis haut et fort. Merci. C'est vraiment intéressant de vous entendre, c'est vraiment intéressant cette initiative. Moi, ce que je vous souhaite, c'est de réadapter en fait tous vos œuvres en bande dessinée, sinon en animé, qu'on pourra voir à la télévision, parce que je me dis que c'est l'un des moyens aussi de captiver facilement les enfants. Qu'est-ce que vous en dites? Exactement. Je suis à 100% d'accord. Je suis tout à fait d'accord. Si on a pu créer des livres, on peut créer des BD. On peut créer des dessins animés. On peut créer même, pourquoi pas, des films qui montrent cette partie de notre population, qui est la communauté musulmane, pas toujours bien représentée, pour casser certains stéréotypes et pour célébrer des valeurs que toutes les religions, des fois, partagent, telles que l'amour, la générosité, la tolérance. Oui.
C'est une excellente suggestion que j'entends souvent. Le partage, quand on sait que l'islam est une religion qui est d'amour, qui ne fait pas qui ne fait aucune discrimination. Est-ce que, concernant les enfants, parce qu'il y a des enfants qui, quand même, sont malvoyants, malentendants, est-ce que vous avez passé à des écritures en braille, tout ça aussi? Bon, je ne sais pas, peut-être que je vous donne l'idée maintenant. Oui, l'idée vient maintenant. Voilà. Je n'y ai pas pensé. Voilà. Merci, docteur Philo. Pour une fois. Suggestion. C'est pas fréquent, ça mérite d'être. Mais docteur Philo, c'est votre journée aujourd'hui. Hein. Ah ben dis donc. Vous êtes taclé de tous les côtés. On se retrouve dans un instant, juste après la pub. À tout de suite. Bikela Lombaye, mona aywa sose mo no mouvuye. Oya kanu, kana nga quartier la nga misir la, masijidu haja ba kamara. No ya mbaka misiri ko bena kana an ladia, ona ni demoye, sungalu la kana slama o deme, kana quartier mo ko deme. Ame do ko mbu mo ye, ala ka shidoma, ala ka barka. En fait fembe ya mu pisi ba ambela jenu kuna. Move aka dan yebi, aka dan sini. Mona ika en fait me jate mu pisi ba kuna. Ala ka shidoma. Anyamoro ala ka shidawma ala ka benkelema ala korota. Que Dieu fasse que Move soit le premier réseau de communication du monde et de la Côte d'Ivoire. Que tout le monde essaie de prendre une puce Move pour pouvoir communiquer. J'en sais quelque chose. Move Africa, un monde nouveau vous appelle. Bonjour Paris, 4e édition. Un contenu sur mesure. Une salle de prestige, des humoristes triés sur le volet. Les gars aussi, vous êtes là, vous trompez les mousseaux, vous trompez les go, on voit dedans. Que Dieu vous bénisse. Bonjour Paris, le rendez-vous de la diaspora. Placé sous le parrainage du Premier ministre, ministre des Sports et du Cadre de vie, Robert Begré-Mambé, la RTI, l'ambassade de Côte d'Ivoire en France et Towin Communication organisent Bonjour Paris, 4e édition, ce samedi 27 avril, à la Maison de la Mutualité à 20h. Bonjour Paris, une opportunité pour fêter la 3e étoile et dire merci aux éléphants ainsi qu'aux populations pour leur soutien indéfectible avec Yodé Siro et Abomé l'éléphant. Passe, grand public 35 €, VIP 70 €. Point de vente, ambassade de Côte d'Ivoire en France, les espaces de vente habituels et en ligne sur bietic.net. Bonjour Paris, 4e édition. C'est aussi le quart d'heure du Maroc. Pas que. Bonjour Paris pour une Côte d'Ivoire solidaire. Sponsor. Partenaire. Infoline. Bonjour Paris, 4e édition, ce samedi 27 avril. Oui, c'est vrai. Oh, je sais l'esprit est là. C'est un garçon qui est joli, mais du pot de baya. Bonjour, un concept RTI. Retour sur le plateau de ce midi, merci d'être avec nous. Alors, aujourd'hui, je vous l'ai dit, nous avons des enfants qui viennent des structures Ascension Media et Innov Créa qui décident de célébrer ces enfants-là qui se sont fait remarquer pendant les différentes célébrations donc, de Mardi Gras. Et vous avez là, vous reconnaissez sûrement la tenue, n'est-ce pas? Ah oui. Elle nous ramène à l'inauguration de la CAN du siècle. C'était au stade Ebempe, bien évidemment, au stade olympique Alassane Ouattara Ebempe, bien évidemment, à Ebempe. Et c'est qui? José. C'est qui? José, bien sûr. Bah, bien sûr, c'est José. Elle est belle, elle est magnifique. Elle va se retourner, elle va faire un coucou à la caméra. Bonjour ma puce. Voilà, on a la petite José qui est là. Et n'hésitez pas à vous rendre à la salle. Ce sera à... Exactement. Majestic Cosmos le 1er mai, voilà, pour célébrer tous ces enfants-là. Merci ma belle, tu peux retourner à ta place. Alors, il est l'heure d'ouvrir le débat. Bien évidemment, on parlera religion et on se posera la question de savoir est-ce qu'il faut imposer une religion, en l'occurrence la sienne, à ces enfants en bas âge. Ce sera juste après le jingle.
On rappelle que va s'inviter à notre débat Asta Sidibé, journaliste, présentatrice du journal sur Radio Côte d'Ivoire, qui a à disposition un buzzer qu'elle pourra activer 3 fois au cours de ce débat et puis intervenir pour des questions ou tout simplement votre avis. Ça durera 1 minute à chaque fois. C'est bon, le principe, il a acquis. Bon. La question est posée, faut-il imposer sa religion à ses enfants? On va y aller cash. Monsieur Laurent Monti. Bon, moi, je ne dirais pas imposer. Les parents, ils ont une responsabilité vis-à-vis des enfants. Il y a la responsabilité de les nourrir, les vêtir, etc. Mais aussi, il y a la responsabilité de leur donner, inculquer des valeurs. Et bien évidemment, quand on est musulman, quand on est chrétien, ce sont ces valeurs-là qu'on inculque aux enfants. Donc, ce n'est pas imposer, c'est vraiment inculquer de telle sorte qu'ils grandissent. Et une fois qu'ils sont grands, ils peuvent faire un choix de raison, de choisir telle ou telle religion. Mais je pense que les parents doivent inculquer des valeurs aux enfants quand on est chrétien, des valeurs chrétiennes. Bien entendu, les religions se retrouvent dans la plupart des valeurs. Donc, moi, je pense que les parents n'imposent pas, mais ils doivent. Donc, la question, c'est faut-il imposer sa religion à ses enfants? Pour vous, non. Pour moi, non. Imposer, non. D'accord. Moi, il y a quoi, Koukan? Je suis d'avis avec Laurent, c'est pas toujours, mais je pense aussi que non, il ne faut pas imposer. D'autant plus que, je veux dire, au-delà de la religion, c'est la spiritualité. Donc, évidemment, l'homme, c'est un être matériel, mais il y a toute cette dimension immatérielle. Donc, comme Laurent vous dit, il faut pouvoir inculquer des valeurs. Par exemple, vous parliez de la tolérance, du partage, etc. Mais dans votre discours, vous parliez aussi de la tolérance religieuse. Et ça fait partie des choses qui ne sont malheureusement pas forcément acquises par énormément de personnes. Donc, faire grandir un enfant avec des dogmes forts et notamment des notions de rejet, par exemple, de l'autre, je pense que ce n'est pas quelque chose qui est productif ni qui est bien pour une société qui veut fonctionner. Donc, imposer, non. Imposer, non. Non. D'accord. Asta, on vous écoute. J'ai pris à l'OCD toutes mes excuses parce que j'ai entendu 2 fois non. Donc, j'ai voulu, à mon niveau, dire oui. Imposer, mais par quelle manière? J'impose la religion à mes enfants par ma pratique. Quand je me réveille les matins, que je vais faire la prière de 5 heures, qui ne sont pas encore réveillés, d'accord. Mais la prière de 13 heures, à chaque fois, ils me voient dans la mosquée avec papa en train de faire la prière. Donc, psychologiquement, je peux dire, la prière s'impose à eux. Mon premier fils, il a presque 5 ans, la deuxième, 3 ans, la troisième, elle a 1 an et demi. Mais à chaque fois que je pars à la mosquée, ils sont les premiers à me précéder. Et elles sont petites, mais elles savent, par exemple, qu'en entrant dans la mosquée, il faut aller prendre un voile. Donc, elles partent dans la chambre, elles prennent un voile de maman et elles viennent à la mosquée. Donc, ne pas imposer et laisser libre choix à l'enfant de faire ce qu'il veut, je pense que c'est un peu dangereux. Donc, il faut lui apprendre... Oui, il faut lui apprendre sa religion, mais peut-être plus dans la douceur, dans la manière et puis dans la pratique. Alors, la question, c'est imposer. Donc, pour vous, c'est oui ou non? C'est oui. D'accord. Mais là, il n'est pas imposé. Je suis du même avis avec l'invité buzzer. Il faut imposer sa religion à ses enfants. Et quand on parle d'imposer cette religion, ça coule de source avec l'éducation. Quand vous me dites que oui, on doit... permettre à l'enfant de choisir plus tard et tout. C'est comme vous me dites, c'est comme si je suis en train d'entendre que oui, je grandis avec mon enfant, je l'élève, mais je ne suis pas obligé de lui apprendre les bonnes manières comme s'il te plaît, machin et tout. Ça coule de source dans l'éducation de l'enfant. Donc quand l'enfant grandit en voyant ses parents pratiquer une religion, bien sûr qu'il y a une imposition quelque part là qui s'installe, vous comprenez? Donc oui, il faut imposer la religion à ses enfants, oui, parce qu'il y a ce fort caractère là de possession qu'on veut véritablement permettre à l'enfant de transmettre à la génération future. On veut aussi que l'enfant grandit avec les valeurs, avec cette morale-là qu'on veut lui inculquer. On veut véritablement aussi que l'enfant-là nous précède, en fait, plus tard. Donc oui, il faut imposer la religion à ses enfants. J'applaudis parce que je suis d'accord avec mon frère Aloussène, il faut imposer cela à l'enfant. Je suis d'accord avec Asta. D'ailleurs, je salue Madame la directrice de Radio Côte d'Ivoire, Sali. D'accord. Oui. D'accord. Mon sucre. On la salue également. Voilà, elle n'a pas donné mon sucre cette année. Alors, il faut... mais écoutez, chacun profite pour faire ses besoins. Alors... pour exprimer ses besoins. C'est pas on va poser la nuance. On exprime sa besoin. Il faut imposer d'accord, on revient à notre débat. Aux enfants. Aujourd'hui, avec le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui, des enfants de bas âge en train de fumer la cigarette, des chichas, la fumée sort par les narines, la mauvaise compagnie aujourd'hui très récurrente. Il faut imposer par toutes les... Moi, en tout cas, ni ma sérine kaimna.
Voilà. Je pense qu'il y a une forme de confusion. Ce que vous dites, en fait, en réalité, Madame Sidibé, c'est la même chose que nous disons. Nous sommes, par exemple, moi je suis chrétien, je vais à l'église, mes enfants viendront avec moi à l'église. Oui. Mais lorsqu'on parle d'imposer une religion, déjà, il faut, je suis d'accord avec Moya, différence entre religion et relation. Parce que religion, vous êtes dans des rites, à un moment donné, lorsque vous imposez quelque chose à un enfant, dès qu'il a le choix, il va s'en débarrasser parce que c'est quelque chose qui lui est imposé, qu'il vit comme une contrainte. Alors que lorsque vous avez... Est-ce qu'on peut l'entendre? Est-ce qu'on peut l'entendre? Je vais terminer. Avec votre permission, vous ne m'imposez pas. Voilà. Donc voilà, un enfant, lorsqu'il grandit, qu'il a grandi dans un environnement où les choses lui sont imposées, lorsqu'il a le choix, il va s'en débarrasser, c'est humain. Donc moi je pense qu'au lieu d'imposer, comme elle a dit tout à l'heure, on montre par l'exemple. Un enfant c'est comme une éponge. Oui. Il vous voit faire, il applique. Mais maintenant, nous, en tout cas quand tu grandis, il y a un moment donné, tu fais le choix maintenant de suivre cette religion parce que tu es convaincu. Un enfant de 4-5 ans, il a quelle conscience religieuse pour dire que je fais le choix de cette religion. Alors que lui, les parents l'éduquent. Mais à un moment donné, quand il grandit, il peut maintenant suivre effectivement les valeurs que vous lui avez inculquées tout au long de sa vie ou alors s'en débarrasser, mais il ne faut pas imposer. Mais ça revient totalement à ce que je disais sur la différence entre la religion et la spiritualité. C'est-à-dire la spiritualité, en fait, c'est vraiment toutes les sens qui va aller avec une pratique. C'est de comprendre cette relation ascendante avec la nature, avec Dieu, tout ce qu'on met dedans. Mais quand vous arrivez à imposer, parce que tout à l'heure, on a entendu différentes choses, imposer, c'est pas par mimétisme, hein. C'est pas ça. Imposer, c'est mon enfant, tu feras ça et pas autrement. Je vais te réveiller, par exemple, dans le cas de, je sais pas, la prière très tôt le matin, je vais te réveiller ce matin-là pour le faire, etc. Voilà. C'est ça l'imposition. C'est ça la question. C'est ça la question. Je dis, oui, monsieur, on vous a entendu. Est-ce qu'on peut terminer? L'enfant va vivre sous mon toit, il va faire ce que moi je vais lui dire. D'accord, c'est très intéressant. Juste pour terminer sur ça, c'est très intéressant parce qu'aujourd'hui, ce débat, je pense, s'inscrit plus largement. Ce débat s'inscrit plus largement en fait dans la relation entre les parents et les enfants. Parce que pour certaines personnes, les enfants sont des sortes d'appendices de propriété privée et les enfants n'ont aucun droit, aucune notion ou aucune personnalité propre. Ils doivent absolument appliquer de A à Z ce que les parents font. Et donc, c'est un peu dommage. Si je comprends, ça veut dire que le matin, vous faites votre prière, vous réveillez votre enfant, vous dites je vais prier, mais tu as le choix ou pas de prier. Mais c'est pas ça. Vous l'avez réveillé, donc c'était pour faire quoi? Oui, tu as le choix ou pas de prier, tu as le choix ou pas de faire ci, de faire ça, de faire la zakat, d'être... Voilà, c'est ça en fait. Et si il veut pas, il le fait pas. On peut rien lui dire. C'est ça? Si je comprends. Non, vous comprenez mal. Non, si justement, en général, quand quelqu'un si je comprends. On va prendre l'intervention de Asta Sidibé. D'accord. Alors, il faut dire qu'en islam, quand l'enfant est vraiment à bas âge, il faut aller avec la douceur. Mais une fois qu'il a 7 ans, c'est l'âge obligatoire pour lui d'apprendre de facto la religion de ses parents. Donc, je pense qu'à cet âge-là, pour... revenir à ce que vous êtes en train de dire, à 7 ans, j'oblige mon enfant à se réveiller à 5 heures et faire sa prière. Quand il a 4 ans, de 4 ans à 7 ans, je lui laisse le choix de venir m'accompagner à la mosquée ou non avec la douceur. Mais à partir de 7 ans, c'est vrai que ce ne sera pas avec la chicotte, mais il faut qu'il sache qu'à 5 heures, on doit se réveiller pour faire la prière. Et il y a 5 prières dans la journée. Mais s'il ne veut pas, il y a la chicotte ou pas? S'il ne veut pas, il y a plusieurs méthodes. Hein. Je pense que les livres sont là, il y a des méthodes qui sont données. Il faut encourager les enfants. Il faut par exemple lui promettre que quand il fera toutes ses prières, on va se retrouver au supermarché. Quel bonbon tu aimes? Tu veux partir à la piscine? Tu veux partir à la plage? Il faut encourager l'enfant dans ce sens-là. D'accord. C'est comme Moya et puis Laurent sont en train de dire... Oui, on vous a déjà écouté. On va écouter la deuxième intervention et ensuite l'inviter. Oui, je vais rapidement bondir. Rapidement. Quand j'écoute ces deux-là, c'est eux qui battent les enfants. Oui, absolument. Ça s'appelle Moya et Laurent. Pourquoi les enfants, vos propres enfants prennent convocation à la police pour aller vous donner? Oui, parce que les enfants religieux vous avez parlé. Pas ça. Moi, je suis musulman. Absolument. Moi, je suis musulman. Et aujourd'hui, je maîtrise le Coran et je l'ai appris en 3 mois. Et j'ai appris aujourd'hui.
Philo fait de l'enfumage. On ne comprend pas. Docteur Philo, est-ce que vous pouvez traduire ce que vous dites? Parce qu'on veut bien participer au rire également. Hein. Oui, c'est ça. J'ai dit, à l'école coranique, pourquoi apprendre, on m'a chicoté. Oui, mais les services, on m'a obligé. On va préciser également que les sévices physiques sont interdits. C'est interdit. Mais à l'époque, moi, à mon temps, on m'a obligé. Et aujourd'hui, ce que je maîtrise dans le Coran, là, ça me sert. Et moi, je suis assis aujourd'hui, j'ai un problème. Il y a des versets, je récite. Le problème, ça va. Vous-même, vous êtes en fait, Philo fait de l'enfumage. C'est toutes vos difficultés. Après, je peux répondre. On va donner la parole à notre invité. Oui. Madame Karija Touré. Pardon. En fait, pour intervenir par rapport au sujet qui me parle, hein, il faut